L'ASM, Monaco, c'est Auxerre, ou c'est Lorient peut-être. Je sais pas, c'est un tout petit club pauvre. C'est pas du tout le club d'une principauté. Avec des avantages. Club dirigé par un oligarque russe, avec un tas d'avantages fiscaux. Non. Et Marseille, c'est fantastique aussi. C'est pas dirigé par un Américain qui a basé la société commerciale du club dans le Delaware, là où on ne paye pas d'impôts. Et je pourrais continuer, ainsi de suite. Mais je ne vais pas reprocher... je ne vais pas faire ce que je reproche aux autres. Je trouve que ce genre de comparaison, je les combats depuis plusieurs années quand on essaye d'enfoncer le PSG. Je ne veux pas tomber là-dedans, mais quand on m'y pousse et quand je lis les absurdités que je peux lire, aller mettre le nez dans le portefeuille des actionnaires des clubs, ça, c'est d'une débilité parce qu'on peut le faire pour un paquet de clubs en Europe. La saison, quel que soit le résultat final, même s'il gagnait la FA Cup, même s'il termine deuxième du championnat, pour Guardiola, sera un échec. Et il le sait lui-même, il le dit lui-même, mais mon avis tranché, c'est que même si c'est un échec, ça ne veut pas dire qu'il aura échoué. C'est ça tout. Alors je sais que c'est peut-être demander beaucoup de subtilité. Mais c'est qu'on a des attentes complètement hallucinantes vis-à-vis de n'importe quel entraîneur que ce soit, et particulièrement vis-à-vis de Pep Guardiola. Ah oui. Et c'est vrai le problème, c'est qu'on parle toujours de lui. Mais pas les et dirigeants toutes les équipes, toutes les équipes qui jouent contre lui veulent le battre lui. C'est la preuve qu'on est plus grand. Les autres ont entendu ce que j'ai dit. Klopp, il a fait en sorte qu'on ne parle plus de Klopp. On ne parle plus de Pochettino. Même Mourinho est passé au second rang. Même Conte, on en parle. On parle juste d'un truc, parce que le seul qui propose quelque chose de différent et que les autres veulent contrer à tout prix, c'est lui. C'est lui l'homme à abattre. Le foot, c'est de marquer des buts. Mais arrêtez les mecs. C'était Les mecs à 3 mètres sans gardien, ils mettent à côté, c'est de sa faute. Quand on est obligé de dire la chose la plus importante. C'est de la faute de Guardiola. Non mais là, alors, excuse-moi, on voit pas le foot de la même façon. Non, mais en gros, c'est jamais de la faute de Guardiola et c'est toujours ses joueurs. Quoi qu'il arrive. Mais c'est une blague ou quoi? On a oublié de dire la chose la plus importante. Daniel, on peut en placer une. Attends, juste. À partir du moment où il y a tout, c'est pas de sa faute. Il y a tout. Si le mec ne met pas au fond, lui il a développé, lui il développe l'idée, le schéma, que ça aboutisse. Mais si à Monaco, en deuxième mi-temps, les mecs à 10 mètres en face, ils mettent à côté, comme Agüero ou hier, mais là, le plat du pied. On peut dire la chose la plus importante de tout ça, s'il vous plaît. Délirez pas, quoi. Non, mais Daniel, s'il te plaît. Vas-y. La chose la plus importante, c'est que c'était un échec qui était prévu, qui avait été vendu aux propriétaires, qui était assumé par Thierry Berinstein et tout le monde déjà. Ça, c'est très juste. Savait très bien, et lui-même dans toutes les négociations, dans tout le projet, on savait que ça pouvait ne pas marcher la première saison. Et du côté des Émirats, il n'y a aucun problème. Parce qu'ils savaient que c'était ça. Ils savaient que c'était un projet à long terme et qu'on ne peut pas juger Guardiola sur cette première saison. Sampaoli, c'était surtout le chouchou de Messi, mais là, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées chez les dirigeants de Barcelone après l'élimination, qui considérait comme un immense échec que d'être éliminé contre Leicester. Non, mais cela dit, il y a une vraie question qui se pose, qu'on a posée avec Bielsa, et pas seulement par rapport au niveau des joueurs, c'est sur l'exigence. C'est injuste. Ce qu'il demande, demande aux joueurs, est-ce que ça peut tenir sur une voire deux saisons? C'est ses 6 premiers mois en Europe, le mec il arrive, il joue la Ligue des Champions et il sort des poules. C'est légitime. Mais moi je l'ai vu, Sampaoli au Chili, il s'adapte. Il est beaucoup plus pragmatique que Bielsa. Il est capable de, il est beaucoup moins dogmatique. Moi, franchement, qu'un mec qui fasse 4e de Liga avec cet effectif et 8e de Ligue des Champions, sa saison soit un échec, ça franchement je comprends pas. Alors, une déception. Vraiment, vous voyez les échecs. Je fais le 10, mais c'est sa première saison en Europe. Il y a ceux qui gagnent. C'est comme Guardiola au Bayern, il fallait qu'il gagne la Ligue des Champions. Mais non, Daniel, là tu manipules. C'est top. Et puis tous, c'est des échecs. Mais Daniel, là tu caricatures ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que par rapport à l'espoir qu'il a suscité, il y a aujourd'hui une grosse déception. Ça veut pas dire que c'est un échec. C'est comme une promesse et elle n'engage que ceux qui y croient. Bah oui, mais bon, elle n'engage que les matchs qu'on a pu voir. Excuse-nous. Le problème, c'est, mais oui, mais si une nana dit, Fred, une nana dit, t'inquiète pas, je vais finir par coucher avec toi. Si ça arrive pas, tu seras fait berner, mon vieux. Arrêtez de Je me suis fait berner par Sampaoli.